Bonjour, alors petite vidéo aujourd'hui pour vous expliquer pourquoi je fais à nouveau ces sessions. Voilà, je me forme depuis de nombreuses années à beaucoup de techniques dans la matière et dans l'énergétique pour comprendre comment les choses fonctionnent, comment l'humain fonctionne, comment notre système énergétique fonctionne, voilà. J'ai compris que j'avais du magnétisme à l'âge de 15 ans, qui était en 83, 1983. Donc à cette époque-là, on ne pouvait pas, dans l'inconscient collectif, avoir des dons. On n'appelait pas ça capacité, mais dons. Si quelqu'un ne nous l'avait pas donné sur son lit de mort. Donc, moi aussi, j'avais ça. Voilà, donc, ouais, j'en fais quoi? Donc, ça fait depuis les années 80 que je cherche à comprendre comment ça fonctionne et que je me suis formée donc à différentes techniques dans le physique, dans la matière, dans l'énergétique pour comprendre tout ça. Donc, différentes choses étaient disponibles à cette époque-là. Il n'y avait pas Internet comme maintenant. Donc, c'était plus hasardeux. Disons hasardeux. Je me demande si c'est pas plus hasardeux maintenant. Enfin bon, vu la multiplicité de tout ce qu'on nous propose. Mais donc, j'ai commencé par ce qu'on pourrait appeler des classiques à l'époque. Des choses qui maintenant sont à la mode et reconnues et que j'ai quitté parce que il y a des couilles dans le potage. Voilà, donc j'ai appris, je me suis formée de l'ostéo au magnétisme, à découvrir, à faire des bêtises, à me rendre compte que c'était des bêtises, à recadrer mon mode de fonctionnement, la reconnective healing, la méthode JMV, le Reiki, tout ça, voilà, j'ai fait ces formations-là, j'ai pratiqué ces techniques-là, et bien d'autres, voilà, là maintenant, décodage biologique, l'hypnose régressive, voilà. Toutes ces, la psychosophie aussi, voilà. Même si dans beaucoup de ces techniques-là, il y a beaucoup de choses qui sont pas correctes, qui sont très impliquées, très induites par le New Age, qui nous leurre sur beaucoup de choses. Parce qu'il y a beaucoup d'invocations. Il y a des techniques comme l'ostéo qui n'ont pas d'invocation, c'est mécanique. On remet en circulation l'énergie dans le corps. J'ai fait aussi un petit peu de médecine traditionnelle chinoise. Voilà, la méthode JMV utilise la kinésio, la médecine traditionnelle chinoise et les mouvements oculaires. Je me suis toujours intéressée à toutes ces choses-là. Voilà. Et j'ai enfin trouver un socle de travail intéressant du point de vue physique et du point de vue énergétique pur, voire de la conscience, de la partie subtile de notre être, celle qui paraît être à l'extérieur, mais qui demande qu'une chose, c'est être à l'intérieur, et de pourquoi elle n'arrive pas à être à l'intérieur et pourquoi on est en dichotomie, en fait, par rapport à cette partie énergétique de nous-mêmes. Alors, plusieurs techniques que j'ai appris à pratiquer ont mis à un moment donné, disons, voilà, on a reçu des petits papiers parce qu'on a fait des formations, voilà, et une formation que j'ai faite en 2013, la Reconnective Healing, son auteur nous interdisait de pratiquer toute autre technique que celle-ci dans notre cabinet. J'ai été choquée quand j'ai entendu ça. Et à la fois, j'ai été choquée aussi par le comportement des gens qui venaient suivre cette formation, parce que tu te levais pour aller faire pipi, quelqu'un qui était 3 rangs plus haut, parce qu'on était au CNIT à la Défense, hein, donc un grand amphi, tu te levais pour aller faire pipi, et les personnes 3 rangs plus haut pour être plus près du maître.
venaient te piquer ta place pendant que tu allais faire pipi, même s'il y avait ton sac dessous, même s'il y avait ton mari à côté. Ils essayaient de te prendre ta place, en fait, et quand tu revenais, eh ben, ils disaient, ah bah non, non, je dis, ouais, c'est juste, il y a mon sac en dessous, et puis il y a mon mari à côté. Voilà, donc vous allez être gentil de retourner à la place où vous étiez assis, et de me laisser m'asseoir à côté de mon mari, s'il vous plaît. Voilà, donc je me disais, ces gens-là vont devenir thérapeutes, waouh. Et puis, bon, on a fait la formation, l'auteur était là. Alors, il y avait un fanatisme par rapport à cette personne extraordinaire qui m'a éveillée. J'avais déjà été éveillée plusieurs fois sur ce phénomène durant mes différents cursus. Et là, c'était waouh, un truc de fou, quoi. Son assistante, Pat Atanas, avait un gros problème de genou, mais c'était même pas la peine de chercher vraiment pourquoi, parce qu'elle devait plier devant cet homme-là, alors qu'elle avait des compétences extraordinaires, cette femme, une empathie et un cœur immense, et on voyait bien que cet homme, lui, était dans le business. Voilà, le business de l'énergie. Mais donc, certes, sa technique était intéressante, elle était efficace, elle apportait certaines choses, voilà. Mais toujours pas de réponse concrète entre la matière, l'énergétique, voilà. Mais donc je continue mon cursus. Je ne poursuis pas bien évidemment cette technique, étant donné que en fin de formation des 3 niveaux que nous avons fait donc sur Paris, on nous annonce que dorénavant, et à partir de ce moment-là, il y aura un recyclage annuel, obligatoire et payant, bien sûr, pour pouvoir continuer à apparaître sur le site et être reconnu officiellement comme praticien de cette technique. Je vous avoue que je suis restée relativement dubitative et il ne m'a pas fallu longtemps pour supprimer cette technique de ma carte de visite. Voilà. Parce que déjà, il fallait effacer les autres. J'étais pas tout à fait OK. Et ben, voilà. Donc la vie a continué avec d'autres choses. Avec, voilà, je continuais à utiliser mon intuition pendant mes séances, qui fonctionnait relativement bien, qui était assez cohérent avec le dictionnaire de Jacques Martel. Voilà, donc tout allait bien pour moi. J'ai continué à me former parce que, voilà, je voulais continuer à comprendre. Je suis arrivée sur un salon une fois et en face de moi, il y avait une personne avec sa fille. Et j'ai découvert donc Catherine et Nathalie dans un week-end où j'étais dans un effondrement physique terrible, émotionnel, tout. Et Catherine m'a apporté un amour pendant tout ce week-end, mais quelque chose d'extraordinaire. Une rencontre extraordinaire avec Nathalie aussi, puis avec Barbara et avec Aurore. Et des réponses à des questions que je me posais depuis des années et dont je ne trouvais pas la solution. Voilà. Et j'ai découvert cette hypnose régressive. Waouh! Le choc positif d'enfin comprendre d'où venaient toutes ces attaques que je subissais depuis des années. Plus j'avançais, plus je développais mon intuition, mes capacités et tout ça, plus j'étais attaquée et je savais que c'était des attaques ciblées et proportionnelles à l'avancement que j'avais. Donc, découvrir ce monde-là, ces informations-là, était quelque chose d'extraordinaire. J'ai reçu Nathalie et toute son équipe pendant 3 ans à mon cabinet, tellement c'était waouh. J'ai participé à nombre de séminaires et j'ai aussi assisté aux sessions qui étaient faites dans mon cabinet, parce que je les invitais à venir régulièrement. Voilà. Et j'ai fini par me former, bien évidemment, parce que le truc, c'est que
Je continuais à faire mes séances d'énergétique ou d'ostéo comme j'avais l'habitude de les faire avant de croiser Nathalie. Et les gens partaient en modification de conscience sur ma table sans que je fasse rien de spécial, juste avec ma voix qui changeait de ton, sans vraiment que je maîtrise la chose. Et du coup, ouf, les gens partaient en hypnose. Donc, dès que j'ai eu accès à la formation de cette technique d'hypnose régressive de Calogero Grifasi, j'ai fait la formation ancien modèle, niveau 1 et niveau 2. Maintenant, il y a plein de modules, il y a plein de choses voilà, qui ont été rajoutées, qui ont été modifiées, voilà, qui sont en webinaire. Voilà. Et comme une autre technique que j'ai pratiquée aussi, la méthode JMV, qui est un mélange de médecine traditionnelle chinoise, kinésiologie et mouvement oculaire. Technique très efficace au demeurant, qui est extraordinaire, que j'ai kiffé, mais vraiment un truc de fou, parce que moi j'ai des mémoires qui remontent jusqu'à, plus ancienne mémoire, mes 2 ans, et on a réussi avec cette technique à me faire oublier ma peur de l'avion, même dans l'aéroport, je me rappelais pas qu'avant j'avais peur de l'avion. Donc, extraordinaire. Ok, ça marche, ça fonctionne, je me forme. Voilà, voilà. Et quelques années plus tard, ce monsieur, que je respecte énormément, je respecte toutes les personnes dont je vous parle dans cette vidéo. Ce n'est pas ça que je veux vous faire passer comme message. C'est pas que ces personnes ne font pas un travail extraordinaire. A décidé, 2 ans après cette formation, ou 1 an après, voilà, de mettre en place des séminaires pour les mises à niveau. Ok. Séminaire payant, obligatoire, si on veut pouvoir continuer à apparaître sur le site. Site sur lequel, je crois, je n'ai jamais été référencé. Voilà, mais c'est pas grave. Donc, cette méthode, en plus, un formateur qui, pendant la formation, va vous aider à comprendre ce qui vous empêche de vous mettre à votre compte, ce qui vous empêche de vous réaliser, parce que pour lui, à partir du moment où tu fais cette formation, tu dois pouvoir te mettre à ton compte. Et donc, du coup, quand tu viens faire le deuxième cursus de cette formation, et que tu n'as pas encore franchi le pas, il cherche à comprendre, parce que c'est le module psychologique, des besoins, de tout ça, et il cherche à comprendre et à t'aider à libérer ces blocages qui t'empêchent de te mettre à ton compte. J'ai trouvé ça génial. C'est la première fois que je trouvais un formateur qui te poussait à te mettre à ton compte, étant donné que les autres avaient plutôt tendance à retenir certaines informations pour pas avoir de concurrence. Voilà, non mais c'est pas grave. C'est former des gens pour pas avoir de concurrence. Voilà, là aussi, il y a un positionnement qui n'est pas aligné. Donc, j'ai trouvé ça extraordinaire chez cette personne qu'elle nous pousse à nous mettre à notre compte et, disons, qu'elle cherche à comprendre pourquoi on n'y arrive pas et à lever ces blocages et ces stress qui nous en empêchent. Donc, un point super positif, mais bam, quand ce séminaire est tombé obligatoire, moi en l'occurrence, le premier qui a été mis en place tombait sur la semaine et le week-end de Sainte-Marie-aux-Mines, alors que j'avais un magasin de minéraux. Donc, une bourse aux minéraux qui n'a lieu qu'une fois par an, où je faisais mes achats annuels pour ma boutique, et je devais choisir entre faire le séminaire de cette méthode et aller faire mes achats de l'année. Et quand j'ai donné cette information à l'assistante m'a dit « Eh ben, faut savoir ce que tu veux dans la vie. » Waouh! C'est-à-dire que pour elle, mes achats de l'année pour mes boutiques étaient moins importants que d'assister à ce séminaire. Ce séminaire était aussi pour nous mettre au courant des évolutions de la technique. Pas de souci.
comment vous dire que je pouvais pas choisir en fait. C'était impossible de choisir. Donc, pas de souci. Bon, après, il n'y a pas eu besoin de choisir parce qu'il n'y a eu ni Sainte-Marie-aux-Mines ni le séminaire, étant donné qu'il y a eu le coco entre les deux. Voilà. Donc, je ne sais pas si ces séminaires ont été remis en place parce que je n'ai eu aucune information de ce côté-là. Et à la fois, je n'ai pas cherché à en avoir. Mais cette attitude, qui était la deuxième fois qu'on cherchait à m'imposer ce type de schéma, a commencé à me questionner. Voilà. Et puis, dernièrement, je me retrouve à nouveau face à un dilemme. Être certifié ou pas dans une des techniques que je pratique. Alors, je ne sais pas si je suis certifiable ou pas par cette technique, étant donné que j'ai suivi l'ancien cursus. Donc, cet ancien cursus n'est plus, soi-disant, valable. Voilà. Maintenant, c'est des modules. Voilà, il y a plein de modules. Il faut avoir fait tous les modules. Ok. Ça fait maintenant 7 ans que je pratique cette technique. 7 ans que j'apprends aussi, moi, de mon côté. 7 ans que j'ai été formée par l'auteur de cette technique. J'ai suivi pendant 3 ans comme une formation continue, voilà, d'une personne qui n'était pas encore formée, mais qui a été adoubée par la team. Et maintenant, l'autorisation de pratiquer cette technique sous ce nom-là pourrait m'être donnée ou pas. Mais est-ce que je la veux? C'est là la question. Est-ce que je veux être adoubée? Est-ce que je veux cette certification? Alors, dans ma vie, alors, j'ai reçu plein de petits bouts de papier de toutes les formations que j'ai faites. J'ai donné des petits bouts de papier. J'ai retiré ces petits bouts de papier des murs de mes cabinets il y a plus de 10 ans. Parce que je me suis dit, ce ne sont que des petits bouts de papier. L'important dans ces techniques énergétiques n'est pas de prouver dans la matière. Voilà, on nous demande de prouver constamment qui on est, ce qu'on fait. On cherche un boulot, on a un CV, on fait une formation, on a un diplôme reconnu par les instances contrôlantes. Et puis, il y a plein de choses qui ne sont pas reconnues par les instances contrôlantes et qui nécessitent quand même d'obtenir ce petit papier. Et cette technique même est faite pour nous sortir du contrôle, pour nous aider à retrouver notre plein pouvoir dans notre espace énergétique, à ne plus vivre du point de vue de la matière, mais du point de vue de la conscience, être dans l'être plutôt que dans le faire. Voilà. Et maintenant, on voudrait nous certifier pour pouvoir faire ça. Eh bien, pour moi, c'est pas cohérent. Excusez-moi, mais je suis pas OK avec le principe. Donc, je fais sécession. Voilà. Je ne vais plus utiliser le mot, l'ensemble de mots. Alors, sur les publications avant cette vidéo, il apparaîtra encore. Sur les publications après cette vidéo, il n'apparaîtra plus. Voilà. Je vais mettre à jour mon site internet, certes, voilà. Mais toutes mes publications antérieures et mes commentaires et tout ça, je ne vais pas mettre tout ça à jour parce que je ne vais pas effacer mon expérience de vie, de travail. Ça en fait partie, voilà. Mais je fais sécession et je vais utiliser un autre ensemble de mots. Choisi en pleine conscience,
Ce choix, j'ai dû le faire plusieurs fois, donc soit de ne plus pratiquer ces techniques, soit de décider de ne pas apparaître officiellement sur les sites référençant ces techniques. Et me voilà de nouveau face à ce choix. Et je fais encore le choix de faire ces sessions. Parce que je ne conçois pas que une méthode faite pour libérer les gens descende aussi bas dans le contrôle des gens ayant autorité et autorisation à la pratiquer. C'est décevant. J'ai beaucoup de respect pour ces personnes parce que leur travail est extraordinaire. Mais d'avoir à voilà, engager des procédures de reconnaissance, non. Je l'ai jamais fait, je le ferai pas. Je commencerai pas maintenant. Voilà. J'ai remis en question beaucoup de choses dans ma vie grâce à cet enseignement. J'ai compris les manipulations du New Age. J'ai compris le fait qu'il ne faut pas aller chercher à l'extérieur de soi, qu'il faut aller à l'intérieur de soi. Je l'avais déjà compris avant, mais même s'il restait quelques égrégores et quelques voilà fantasmagories du New Age dans ma vie, elles ont disparu depuis très longtemps maintenant. Et c'est en créant, pour moi, en créant ces certificats, c'est limiter en fait la liberté des praticiens. Voilà. En plus, voilà, on n'est pas thérapeute quand on pratique cette technique, et je le comprends, parce que ça n'a rien à voir avec une thérapie. On va aider la conscience, la partie subtile de l'être, à se débarrasser des squatteurs. Voilà, donc rien de thérapeutique dans cette technique. Et ensuite, les gens doivent métaboliser ça dans la matière. Il y a plein d'autres techniques qui sont sans invocation, qui sont très saines dans leur pratique, qui peuvent aider les gens à faciliter cette métabolisation, parce que le véhicule, il est plein de bugs. Il est mal programmé. Il a été volontairement altéré, et les programmes ont été volontairement détériorés par les êtres qui les exploitent. Voilà. Donc tout ça, c'est bien. Mais quoi qu'il en soit, je ne céderai pas à l'appel des sirènes pour valider mon expérience et ma pratique. Les gens qui veulent savoir comment je travaille, qui veulent savoir ce que je fais, il y a ma chaîne YouTube. Et je dis pas les choses pour faire plaisir, je dis pas les choses pour attirer le chaland et me faire une clientèle en mentant. Le mensonge, c'est pas mon but. Voilà, je trouve déjà aussi certaines techniques commerciales très agressives. Voilà, je suis pas dans ces fonctionnements-là. Je laisse aux gens le choix. Voilà, de venir vers moi ou de pas venir vers moi. Je sais que je peux pas plaire à tout le monde. Je sais que cette vidéo ne va pas plaire à tout le monde. Cela ne m'empêche pas de la faire, parce que c'est important d'expliquer pourquoi j'ai fait ce choix-là. Certaines personnes qui suivent ce groupe font partie des gens qui me suivent sur les réseaux sociaux. Et je veux vraiment que tout le monde comprenne que je n'ai rien contre la team. Rien du tout. C'est leur fonctionnement,
il décide de faire ça. Même si tout au début, j'ai été formée en février 2018. J'ai essayé de faire publier mes vidéos sur leur chaîne. Il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Donc j'ai fini par renoncer 4 mois plus tard à publier mes vidéos. Et je n'ai d'ailleurs, suite à cette décision, décidé de ne jamais publier mes vidéos. Voilà. Parce que au final, ma base de thérapeute me dit que c'est confidentiel. Après, il y a ce système de voyeurisme de l'humain qui est important. Certes, il y a besoin de faire connaître les choses et la technique, mais voilà, je ne mettrai pas mes vidéos sur les réseaux pour une question d'éthique professionnelle vis-à-vis de mes clients. Voilà. Chacun fait comme il veut. Mais vraiment, chacun fait comme il veut. C'est ma façon de voir les choses et de les aborder. En plus, j'ai expliqué aussi pourquoi certains étaient autant accros aux vidéos, parce que ce ne sont pas les gens qui sont accros aux vidéos, car en pré-session, ce sont les entités qui cherchent à comprendre les modes de fonctionnement de cette technique, parce qu'ils veulent arrêter l'hémorragie de perte de d'emprise sur l'humanité, et ça commence à prendre des proportions qui fait qu'ils se questionnent énormément sur pourquoi et comment ils perdent autant de monde. Voilà. Et donc, ils cherchent à comprendre et ils regardent les vidéos pour comprendre. Voilà. Moi, ça m'arrive en session de leur dire pourquoi, comment, machin. Étant donné que de toute façon, on remonte à l'origine de l'interférence et qu'on fait en sorte qu'elle n'ait jamais existé, on n'a jamais eu la conversation qu'on vient d'avoir. Voilà. Donc, je peux bien leur dire ce que je veux. De toute façon, 2 minutes après, ils l'auront oublié, ils l'auront même jamais su. Voilà. Ils apprennent aussi avec ces vidéos, eux, cette technique et à la contrer. Voilà, tout simplement. Donc, je ne publie pas mes vidéos parce que, non pas parce que je veux pas que les gens sachent comment je travaille, voilà, mais je ne veux pas que les entités sachent comment je travaille. Parce que comme le dit Nathalie, on a chacun notre personnalité et notre façon de mettre en application les choses. Et moi, j'ai mon propre process, tout en respectant les codes de la technique. Donc, du coup, je ne veux pas qu'ils connaissent mon process, tout simplement. Voilà. Ensuite, ces petits bouts de papier. Alors, moi, avec tout ce que j'ai subi, si certains ont lu mon livre « La face cachée de l'iceberg », avec tout ce que j'ai subi comme attaque, comme procédure et comme... voilà, toutes ces choses-là. J'ai un petit peu développé une phobie administrative. Voilà. La paperasse en France, c'est juste immonde. Voilà. Il faut un papier pour tout. Voilà. Il fallait se faire un papier pour pouvoir sortir de chez soi à un moment donné. Un certificat. Voilà. Et d'avoir encore à obtenir ce papier-là pour pouvoir valider ce que je suis et ce... Non, non, non. Cette technique fait partie d'un processus d'évolution que j'ai enclenché depuis mes 15 ans, depuis 1983, un processus de compréhension de mes capacités, de mes ressentis, de mes intuitions, des attaques que j'ai subies, que je subissais, vraiment, que je ressentais, la présence de ces êtres dans mon espace énergétique qui devenait, au fur et à mesure que j'évoluais dans ma pratique et dans la compréhension de mes capacités, qui devenait de plus en plus agressive, en fait. Au point qu'un jour j'ai dit à mes enfants, là je crois que j'ai affaire à un big boss, parce qu'on jouait beaucoup au Super Mario à l'époque, et donc du coup ben on a les petits là, voilà, qu'on envoie bouler avec les pots de banane et tout ça. Mais voilà, à chaque fin de niveau, il y a un big boss. Et vraiment, à certains moments, j'avais vraiment l'impression d'avoir affaire à ces big boss. Je ne savais pas les nommer.
d'avoir croisé Nathalie et Catherine sur un salon de bien-être en Haute-Savoie en 2015. J'ai pu nommer ces êtres, voilà. Ça a été une extraordinaire découverte de pouvoir enfin savoir qui ils étaient. Et d'avoir une technique, surtout pour les botter en touche. Voilà, virer les squatteurs. J'ai mis 6 ans. Ouais, 6 ans. Donc, à vraiment arriver à fermer la porte. Parce que même si dans la matière, je faisais tout ce qu'il fallait faire. Je n'invoquais plus, je ne faisais plus appel à des énergies extérieures. Je faisais que avec moi-même, voilà, parce que j'avais appris beaucoup de techniques et j'ai su les moduler pour arriver à faire qu'avec mon énergie. J'ai mis 6 ans à trouver l'ultime porte d'accès qu'ils avaient à mon espace énergétique. Vous pouvez d'ailleurs trouver cette session sur les réseaux. 6 ans. Voilà. Ce qui m'a coûté cher dans ma vie, étant donné que certaines personnes ont pensé, très proches même, que cette technique n'était pas efficace parce que, hop, la métabolisation s'est pas fait comme ça. Voilà. Et ça a mis du temps. Mais c'est pas grave, parce que maintenant, cette métabolisation, elle est faite. Je suis libre et je suis autonome, énergétiquement parlant, voilà. Même si j'ai pas encore une maison autonome, mon véhicule est autonome. Ouais. Voilà. Et je fais sécession vis-à-vis des termes utilisés par les auteurs de cette technique, parce que je ne suis pas d'accord de céder encore une fois à la pression populaire de la masse qui veut une certification des gens qui pratiquent ces techniques faites par le grand chef. Parce que non, on est là pour justement casser ce système-là. On est là pour ne plus être victime de cette hiérarchie, de cette pression sociale et de cette certification. Donc, c'est ma limite. Elle est là. Donc, j'utiliserai d'autres mots pour pratiquer cette technique qui est extraordinaire, donc je la lâcherai pas. J'en ai lâché d'autres parce que voilà, je pouvais me permettre de les lâcher, j'avais d'autres outils équivalents. Là, je n'ai aucun outil équivalent à l'heure actuelle. Et j'espère sincèrement que les gens comprendront pourquoi je prends cette décision de faire ces sessions. Je ne sais pas si je suis certifiable ou pas certifiable, étant donné que j'ai suivi l'ancien système de formation. Et je m'en tape le coquillard, comme de l'an 40. Voilà. Mais j'en ai parlé à mes télépathes hier. Elles sont OK. Elles sont OK pour faire ces sessions avec moi. Et pour dire que ne plus utiliser les mots utilisés par ce groupe, cette team, que je respecte, parce que j'adore cette technique, mais je ne suis pas OK avec ce qui est en train de se passer avec cette certification. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé, écouté cette vidéo. Je vous retrouve bien évidemment sur les réseaux, en ligne, voilà. Alors j'ai essayé de dire de m'envoyer des SMS plutôt que de me contacter de droite et de gauche, mais bon, apparemment ça n'a pas été entendu. Je le reformule. Si vous voulez me contacter, vous pouvez trouver mon numéro de portable sur les réseaux et me contacter de préférence par SMS parce que je perds vos messages sinon dans la multiplicité des choses et des sites et des réseaux, voilà. Et j'essaye, comme tout le monde, de faire de mon mieux par rapport à tous les messages qui m'arrivent et toutes les demandes que je reçois.
Et je souhaite une bonne route, une bonne continuation à tout le monde et que chacun garde son autonomie de décision, d'action, de création. Et même si quelque part, voilà, j'ai un peu les boules parce que j'apprécie vraiment ces personnes. Se faire rattraper par le système, ça peut arriver par tout le monde, à tout le monde en fait. Voilà. Mais un bout de papier ne validera jamais ce que je suis. Surtout depuis que j'ai remis en question les fonctionnements de cette matrice qui nous impose justement les codes, certains codes, d'avoir une étiquette. Pas d'étiquette. Je ne veux pas d'étiquette. Ça fait 10 ans que j'ai enlevé les étiquettes et je ne remettrai pas d'étiquette. Voilà. Je vous remercie et puis à tout bientôt et avec plus de de joie. Alors il y a toujours de la joie, de la positivité, de l'amour de ce que je fais, de l'envie d'aider, d'accompagner les gens à trouver leur autonomie énergétique, à comprendre les bâtons qu'ils ont dans les roues et à les enlever. Ça a toujours été ma motivation depuis le premier jour et ça la restera. Je ne veux pas faire de bobologie. Bobola veut plus avoir Bobola. J'essaye d'accompagner la personne à comprendre pourquoi elle en est arrivée là, pourquoi ce bâton est dans ses roues et de le retirer elle-même, de comprendre. Voilà, et d'exécuter elle-même cette mise à jour avec mon accompagnement, pour que cette mise à jour soit efficace et ce programme ne revienne pas, ou le moins possible. Voilà, pareil du point de vue des consciences. Voilà, j'adore accompagner les consciences. Ressentir une conscience libre en fin de session, c'est quelque chose d'extraordinaire. Des fois même on en pleure tellement c'est beau. Libérer une entité contrôlante et qu'elle... L'autre jour, une entité contrôlante a quitté son système de contrôle pour devenir enseignante de la libération énergétique. Donc c'était quelque chose d'extraordinaire. Cette entité qui est devenue aidante plutôt que contrôlante pendant la session. Donc, je vous dis à tout bientôt sur les réseaux. Ciao.